Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, revue de presse Burda juin 2022. Voilà comment se présente le magazine juin 2022, Burda Style, une nouvelle formule qui est là depuis 3-4 mois je crois. Alors mode survie, donc ça c'est pas les tailles que je me couds, c'est de la taille 44 à 52 si je dis pas de bêtises. Le bleu indigo animé de belles pièces féminines, donc ça le bleu indigo moi j'adore, donc on va bien voir ce qu'il présente. Spécial homme, 2 chemises extra idéales pour la saison. Donc ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup de patrons féminins, mais autant les patrons masculins, c'est un peu plus compliqué et Burda en fait très rarement. Donc ça, c'est bien. Tout en blanc, print d'été, matière légère et des tailles ethniques, mini-robe, le must-have absolu de cet été. Alors c'est vrai que moi, la robe blanche pour l'été, je trouve que c'est là qu'elle ressort le mieux. Parce qu'une robe blanche en plein hiver, bon moi je trouve pas ça très cohérent, mais une belle robe blanche en plein été, je trouve que l'été, c'est le moment de sortir du blanc. Donc matière légère et détails ethniques, on va bien voir. Mini-robe, les must-have absolus de cet été. Ça, j'imagine, matière légère, des choses vaporeuses. Et puis des imprimés, je pense d'été, donc ça va beaucoup être des fleurs, peut-être imprimé jungle. On va bien voir. Bah non, je suis bête, tout c'est marqué tout en blanc. Ah, mais peut-être qu'il y a des associations. Bon, on verra bien. Deux workshops, une robe à imprimer foulard et un pantalon à poche cargo. Donc on va bien voir ça. Exclusivité, le cahier de couture simplifié avec des étapes numérotées. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on va bien voir. Vous avez Burda, vous pouvez suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest. Le magazine coûte 7,50 € et il est disponible chez votre marchand de journaux. Ou comme moi, si vous êtes abonné, il est disponible dans votre boîte aux lettres. Allez, c'est parti. Donc moi, je lis pas tout le blabla d'été, le résumé des podiums et tout ça. Alors, première tenue, cette petite robe. Donc, difficulté 2 sur 4, taille 36 à 44. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah, ça, c'est ouais, le modèle intemporel, classique, passe-partout. Ça, je valide. Est-ce que je le ferai? Je sais pas, parce que bon, quelque part, ça fait une petite robe basique. Il n'y a peut-être rien de particulier qui fait que elle ressort du lot, mais bon, justement, c'est pour ça peut-être qu'elle est un peu plus incontournable. Donc bon, ça pour l'instant, ok. Premier modèle, ok. Ensuite, cette petite tunique. Alors, difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. Alors ça, je vais vous zoomer tout à l'heure. Voilà, donc vous avez une robe à encolure un peu bateau avec des pinces poitrine et taille et puis deux petits passants pour mettre la ceinture. Fermeture à glissière au dos, ourlet, manches et jupe. Alors, cette petite tunique, donc vous avez un espèce de plastron en V avec des petits boutons, des plis, des fronces en tête de manche et puis des manches longues avec un pli et un poignet boutonné. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est super mignon. Par contre, je pense que autant les brides et l'espèce de, je sais pas, de galon, ça, je pense que ça va être un peu plus chiant à faire. Mais pour le coup, c'est vraiment original. Ça, j'aime bien. Ensuite, veste 122, difficulté 2 sur 4. Donc vous avez une veste qui doit être fermée avec une fermeture à glissière, je pense, ou une patte de boutonnage cachée. Je pense que c'est plutôt des boutons. Souvent les fermetures, on ne les cache pas forcément. Resserrer du coup le bas avec un cordon. Vous avez deux poches plaquées à rabat, une petite encolure ronde avec des pinces d'encolure, manches longues. Voilà, donc ça c'est la veste toute bête. Alors moi je suis pas très grosse poche comme ça. Alors autant là elle se voit pas forcément la poche, mais autant je trouve que les grosses poches comme ça c'est, je sais pas, c'est pas toujours joli. Mais bon là, du coup motif sur motif, je trouve qu'on voit rien du tout et je préfère comme ça. Alors page suivante, c'est la robe 115, difficulté 2 sur 4, du 36 au 44. Donc là je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est la robe, je dis des bêtises, que c'est pas la robe de couverture. Hop. Alors donc une robe en colure, du coup pareil bateau. Vous avez du coup des pinces poitrine, des découpes. Donc vous n'avez pas de manches et vous avez des pinces en colure dos avec une fermeture à glissière invisible.
Donc c'est plutôt pas mal aussi. Le modèle un peu passe-partout. Avec cette petite jupe évasée. Moi je trouve ça joli comme tout. Donc et puis je trouve ça joli aussi quand c'est col bateau, du coup que ça fait plus décolleté. Mais là je suis en train de me dire, je pense que c'est pas la bonne robe parce que là l'encolure est ronde et là l'encolure est pas comme sur le dessin technique. Et je pense que Burda là ils se sont ils ont pas relu leur magazine. Bon, et du coup, qu'est-ce que je disais? J'aime bien l'encolure bateau avec les larges épaules. Je trouve que ça doit faire un port de tête, un cou, un décolleté, je sais pas, très élégant. Encore faut-il que la photo soit bien associée avec le bon produit. Pourtant, vous avez bien la couture là, et puis... mais là, vous n'avez pas l'air d'avoir de pince, parce que sinon les rayures ne tomberaient pas en face. Ouais, je pense que la Burda, ils n'ont pas fait relire. Donc vous avez ensuite cette combi short avec 2 grosses poches plaquées, dépassant pour tenir la ceinture, et puis une encolure hop, en V. Vous avez du coup les bas de manche, bracelets de manche ou piècements de manche, tout ça comme vous voulez, qui sont surpiqués. Les grosses poches à l'italienne plaquées, les passants, comme je vous disais, passant à l'arrière. Cintré avec des pinces poitrine et des pinces taille au dos, fermeture invisière invisible. Donc ça, c'est très joli. Alors c'est pareil, je suis pas très grosse poche, mais alors là, ils ont réussi à faire, j'ai l'impression, motif sur motif. Donc c'est vrai que ça fait invisible. Chapeau, parce que là, c'est quand même un motif, je pense qu'il doit pas être facile à faire. En tout cas, à faire en trompe-l'œil. Donc ça, c'est petite combi short du 36 au 44. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, alors, vous avez ce pantalon. Alors, c'est pantalon du 34 au 44, le 111, difficulté 3 sur 4. J'ai pas l'impression... Hein, ouais, c'est peut-être parce que du coup, vous avez une bringuette, vous avez des poches à l'italienne et vous avez une ceinture avec un petit nœud sur le côté. Qui, je pense, donne tout le détail de ce pantalon. Là, on voit pas grand-chose. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le petit nœud sur le côté. Je trouve que oui, c'est le petit détail qui change tout. Sinon, à part ça, c'est un pantalon voilà, classique. Enfin, les poches italiennes, c'est les poches que je préfère. Avec une coupe assez droite. Donc ça, pas mal du tout. Ensuite, vous avez ce haut avec ce haut asymétrique. Vous avez une manche que d'un seul côté. Donc voilà le dessin technique. Ça doit être tout bête et pas très compliqué à faire. De toute façon, c'est marqué easy. Et c'est voilà 1 sur 4 du 36 au 44. Donc c'est juste une manche un peu papillon évasé avec 2 pinces poitrine. Et puis pas grand chose d'autre, je pense. Vous devez juste avoir une parmenture, je pense, pour replier dedans. Quoique vous avez peut-être juste un rempli à faire, parce que ça c'est forcément une matière élastique, je suppose. Il le propose, ouais c'est ça, jersey de reps. Donc ça doit vraiment pas être compliqué. Et bon, j'aime bien les choses asymétriques. Même si j'aime beaucoup aussi les choses très symétriques. Et ouais, la petite manche papillon, c'est toujours sympa. À voir. Je savais pas que ça revenait à la mode, ce genre de choses. Je pensais que c'était vraiment démodé. Et bon, on me dirait, la mode change, il tourne. Ensuite, à côté, donc, blouse Universal Comedies. Donc, vous avez une blouse avec une encolure ronde, des manches pareilles papillon, avec des poches, avec des pinces poitrine et une petite goutte à l'arrière. Voilà, donc ça, c'est le petit modèle super passe-partout, indémodable, du 36 au 44, avec une difficulté de 2 sur 4. Alors, ça, c'est du blabla de la pub. Ah, on arrive dans le blanc. Alors, vous avez la même combinaison que tout à l'heure en version jambes longues. Donc là, je pense qu'on la voit peut-être un peu mieux que tout à l'heure, parce que c'est vrai que les motifs, c'est bien, mais des fois, on voit pas toujours ce qui se passe. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, en version manche longue, enfin, jambes de pantalon longue.
difficulté, hop, voilà, difficulté 2 sur 4, du 36 au 44. Ensuite, vous avez donc la robe de couverture, et du coup, là, vous avez la bonne encolure avec le bon modèle. Donc ça, c'est le modèle de tout à l'heure, je reviens pas dessus, c'est, je trouve, en plus en blanc, comme ça fait tout de suite, je trouve, habillé, ou même pour tous les jours, intemporel, indémodable, classique. Bref, prenez-le comme vous voulez. Ensuite, modèle suivant, alors ça c'est le modèle qu'on a vu tout à l'heure, avec du coup la patte de boutonnage qui n'est plus cachée, on voit les boutons. Et vous avez aussi des petits boutons pour fermer les rabats de poche. Sinon, c'est le même modèle que tout à l'heure. Alors, en version comme ça, là, je sais pas ce que c'est, cette espèce de résille. Je trouve que c'est pas très joli. Puis du coup, on doit avoir toutes les... Ouais, c'est pas très heureux. C'est dommage. Je pense que presque ça en mousseline, ça aurait peut-être été plus joli. Si vous voulez le côté aérien ou transpirant, j'en sais rien. Mais là, bon, je trouve pas ça très heureux. Ensuite, ici, vous avez donc une jupe avec un gros nœud sur le devant, une fente sur le devant, et je pense que ça doit être le curseur à fermeture. Hop, c'est ça. Ah non, c'est pas ça du tout. C'était pas le curseur, c'était un petit bouton. Donc c'est une jupe avec des poches froncées, avec un petit nœud à l'avant, et du coup ça cache les boutons. Ça doit être des boutons avec des brides. Ça doit être super coton à faire parce qu'il y a un certain nombre de boutons. Disponible du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Donc ça, c'est pas mal. Après, je pense qu'avec tous les boutons, ça doit être super chiant à faire. Bon, ça, de la pub. Ici, vous avez un petit cache-cœur du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Bah, pour l'instant, on n'a pas encore des choses très très compliquées. Donc ça, petit cache-cœur. Ça, c'est pareil. C'est tout bête. Ça mange pas de pain. Mais bon, je trouve que ça fait... c'est efficace. Et ça, c'est joli. Ils ont présenté ça dans quoi? Du jersey crêpe. Ça a plutôt une bonne tenue, ouais, c'est plutôt joli. Voilà. Ensuite, alors là, vous avez ce chemisier. Vous avez les manches qui sont coupées dans un autre tissu. Hop, je vais vous montrer ici. Alors, vous avez... Voilà, en plus avec la lumière. Voilà. Donc vous avez les manches en une autre matière. Ici, c'est présenté en popeline et les manches en organza. Vous avez une patte de boutonnage. Enfin, vous avez plutôt des boutons à l'avant. Vous n'avez pas de patte de boutonnage. Vous avez du coup un petit col classique. Vous avez les manches avec un pli. Et vous avez aussi un pli sur le devant, à l'endroit de l'emmanchure. Et après, poignée classique boutonnée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est chemisier. Franchement, si j'aurais pu travailler là-dedans, souvent je me dis que, ah oui, moi, porter des chemises toute la journée, un peu comme ça, différentes de la chemise classique, mais avec des détails un peu différents, ou des jeux de matière comme ça, moi, je trouve ça très joli. Un peu pour celles qui connaissent le style Anne Fontaine, qui sont spécialisées dans les chemises de luxe, les petits chemisiers pour femmes de luxe, et moi, c'est totalement le genre de choses que j'aurais aimé faire, travailler là-dedans. Ensuite, second projet de cette double page, vous avez ce gilet croisé avec 2 boutons sur le devant. Vous avez pas de manche ni de col, vous avez juste une encolure en V. Hop, là vous avez des poches passe-poilées et vous avez des espèces de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des lanières qui viennent pour se fermer dans le dos. Alors ça, je suis beaucoup moins fan. Je trouve que c'est un peu le modèle version vieux gilet d'époque avec les qui repartent sur le dos. Ça, je suis pas trop fan. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Difficulté 2 sur 4, comme d'habitude, pour l'instant. Et puis du 36 au 44. Ensuite, page à côté. Donc c'est le pantalon. Ça doit être ça, le pantalon avec les... Ouais, c'est ça. Modèle en workshop. Là, vous avez le pantalon avec les poches cargo. Donc c'est des poches... Hop. Voilà. C'est des poches plaquées avec un rabat et des boutons. Vous avez une bringuette sur le devant, des poches italiennes. Et puis une petite fantaisie sur la ceinture avec des boutons en décoration. Donc vous avez... le modèle qui est comme ça avec la ceinture.
Voilà, manche de pantalon, enfin jambe de pantalon droite. Ça, c'est pas forcément mon style d'avoir les grosses. Alors en plus d'avoir les grosses poches sur le côté. Sinon, elle est sympa. C'est vrai que bon, moi je suis pas très jean droit. Je suis beaucoup habituée au slim, donc ça me paraît tout de suite un peu large. Mais je pense que quand l'été arrive, on a beaucoup moins envie d'être collé quand on porte un pantalon. Donc autant vous dire que moi qui n'ai pas très jupe et qui porte que des slims, l'été, je suis pas au meilleur de ma forme. Et encore moins la circulation de mes jambes. Ensuite, de la pub. Encore. Ah. Alors, vous avez cette mini-robe. Bon, allez, je m'attendais à plus court que ça en mini-robe. Donc, vous avez deux matières. Vous avez l'empiècement du bas dans dans une troisième matière. Vous avez une deuxième matière pour faire les parements entre deux. Et la matière principale pour le dos et le devant. Vous avez du coup deux petites pinces d'emmanchure, des poches passe-poilées et une fermeture à l'arrière invisible avec deux petites pinces d'encolure. Donc difficulté 4/4, du 34 au 44. Ça, je pense que la difficulté, c'est certainement pour les poches. Parce que sinon, le reste, bon, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Donc, modèle plutôt sympa. C'est vrai que ça change. Et puis comme ça l'été, en plus, pas de col, pas de manche, c'est sympa. Et puis ça permet... je trouve que ça fait comme une tenue en fait, comme si vous aviez une tunique un peu longue sur une mini-jupe. En plus là, du coup, la matière de la jupe ressort vachement bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors là, du coup, 12 brises. Et alors, elle souffle sur les modèles en coton, lin et si frais sur la peau et si originaux avec leurs détails ethniques. Alors, ok, ça c'est parti pour ça. Donc vous avez cette première veste en taille 17 à 21. Donc les tailles 17 à 21, c'est les statures chez Burda des femmes qui font 1m60. Et vous avez, que vous allez sûrement voir plus tard, les tailles grandes qui sont pour les femmes d'une stature de 1m76. Sachez que chez Burda, la stature de référence est d'1m68. Alors, vous avez cette première veste-là. Alors, c'est plutôt joli, cet effet de... ces bandes, en fait. Moi, je trouve ça joli. C'est vraiment très joli. Vous avez cette petite veste qui doit se fermer, alors je pense avec des crochets au centre. Vous avez des petites poches plaquées par-dessus avec un rabat. Vous avez des découpes princesse, une petite basque froncée et puis des manches longues et un dos dans le même acabit. Donc difficulté 3/4. Bah, pourtant ça me paraît pas si... Ah bah après, je pense que c'est parce que ça doit être doublé. Et peut-être que c'est sûrement pour ça. Ensuite, ici, vous avez cette chemise. Ils appellent ça veste chemise. Du 36 au 44, difficulté 3/4. Alors, vous avez cette chemise, du coup, plutôt courte, arrondie, avec des boutons, un col chemisier classique, des manches longues avec un boutonnage et l'arrière évidemment classique de la chemise avec l'empiècement. Et vous avez un petit pli dans le dos. J'aime beaucoup les chemises. Après, les chemises courtes comme ça, moi je suis pas trop de la mode crop top et compagnie. Montrer mon ventre, c'est pas vraiment mon truc. Donc j'aime bien, mais je préférerais en version allongée. On verra bien s'ils l'ont fait en version allongée. Ici, donc vous avez le gilet comme tout à l'heure. Oui, il est présenté ici. J'aime pas plus que tout à l'heure. Vous avez cette petite blouse. Alors ça, j'aime bien. Ça, pour le coup, c'est joli. Vous avez cette blouse du 34 au 42, de difficulté 2/4. Donc vous avez une blouse qui se ferme avec des boutons à l'avant, qui est du coup cintrée. Le devant est divisé en fait en deux parties. Vous avez une partie haute et une partie basse qui commence à partir de la taille. Et donc vous n'avez pas de col et vous avez des manches longues, froncées en tête de manche et sur le bas avec un petit élastique. Donc ça, c'est... ça, j'aime beaucoup. Et puis en plus, je pense que... Alors, autant... j'ai pas forcément regardé beaucoup de magazines, mais je trouve que Burda, il y a toujours des... Enfin, souvent, quand même des belles photos, des belles images et des beaux tissus. Et là, bon, je pense que je suis aussi totalement influencée par le choix du tissu.
À côté, donc vous avez cette robe disponible de la taille 72 à 88. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est la version taille grande, taille longue. Donc femme d'1m76 en référence. Donc vous avez cette robe du coup avec des, je crois que ça s'appelle des emmanchures italiennes. Vous avez 3 petits plis sur le devant. Vous avez la taille qui doit être enfin vous devez avoir un élastique. Je pense en fait, alors je pense que c'est la jupe qui doit être plaquée sur le dessus avec un élastique et vous avez aussi des plis sur la jupe. Je pense que c'est comme ça, on verra bien après au dessin technique. Et sur l'arrière, c'est dans le même genre sauf que vous avez une petite goutte dans l'encolure qui rajoute encore du charme. Donc difficulté 3 sur 4. Projet suivant, disponible du 36 au 44, cette jolie robe. Alors là, c'est pareil, l'imprimé foulard, je trouve que c'est souvent très très bien réussi. D'ailleurs, là, vous avez un petit blabla sur l'imprimé foulard si vous voulez en savoir plus. Alors sachez que Burda, bon, je vous lis pas tout, mais à chaque fois, vous avez souvent des petites infos tendances sur certains vêtements à la mode, sur des imprimés, sur des couleurs. Donc voilà un peu ce qu'ils en disent. Donc vous avez alors cette robe avec une jupe, je sais pas comment ça s'appelle les jupes comme ça là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Dites-le moi si vous savez. Moi j'appelle ça les jupes, ouais les jupes rectangles, mais bon ça doit forcément avoir un nom un peu mieux que le mien. Donc c'est une robe avec en couleur bateau, des manches longues fendues. Elle est cintrée à la taille et à la poitrine. Vous avez un petit nœud qui est coincé, je pense, dans les coutures de côté qui doit se nouer aussi bien devant que derrière. Cette jupe évasée, une fermeture à l'arrière. Et voilà à quoi hop, ça ressemble. C'est très joli. C'est très très joli. J'adhère complètement. Page d'à côté, c'est la même jupe que tout à l'heure en version longue. Donc là, pareil. Ah voilà, là on voit mieux du coup les boutons. Voilà, là on voit mieux les boutons. Donc je pense toujours la même chose. Après avec les rayures comme ça, je trouve que c'est pas mal aussi. À côté, vous avez cette tunique, cette robe. Je sais pas, ils appellent ça comment? Ils appellent ça une tunique. Ouais, c'est peut-être un peu court pour une robe. Alors, vous avez, comme tout à l'heure, cette espèce de plastron en pointe. Donc là, ils ont dû rajouter, ça doit être une espèce de galon ou des perles, je sais pas ce que c'est. Vous avez les petits boutons pour fermer tout ça et manches froncées en tête de manche, boutonnées, robe droite. Et puis là, c'est pareil, le motif est tellement joli. Hop, voilà, ça doit être des perles, je pense, ou un galon à perles. En tout cas, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. Alors là, vous avez tout le blabla technique. On verra ça en fin de vidéo. Alors, on commence chez les hommes. Donc, les hommes du 46 au 54, la taille, difficulté 3 sur 4. Donc, vous avez la chemise, je dirais à peu près classique. Sauf que ça fait une patte polo, donc vous l'avez visiblement en version manche longue et... Ah non, je dis rien. C'est la version manche longue qui peut du coup être rembobinée pardon, en manche courte, avec une petite patte pour rembobiner tout ça, et vous avez une patte polo, 2 petits plis boutonnés, le col classique, vous avez 2 plis dans le dos, et vous avez des petites fentes sur les côtés. Donc ça... Ça me plaît bien. J'aime bien les chemises aussi avec les pattes polo. Enfin, j'aime bien les pattes polo en général. Et je trouve que le polo, autant chez un homme que chez une femme, je trouve que ça fait tout de suite un peu plus habillé, un peu plus soigné. J'aime beaucoup. Donc là, vous avez, alors comme j'allais dire pour nous les femmes dans ce modèle-là, ces espèces de plastrons. Et ça change aussi. C'est pas mal, c'est vrai que c'est le moment de faire des choses bicolores, ou même si vous avez des rayures, c'est vrai de les mettre dans l'autre sens. Et c'est plutôt pas mal, avec un petit col Mao. Voilà, donc là vous avez, hop, les 2 matières. Là vous avez du coup les 2 matières, le col Mao, et puis manche longue, pareil, avec la patte polo, les petits plis, le bouton. Donc difficulté 3 sur 4, du 46 au 54. Voilà, là vous avez les détails
du dos et le petit bouton pour rembobiner la manche. Alors ça c'est de la pub mais pour hommes. Là vous avez les enfants. Donc 98 à 122, faudrait que je vous marque à quoi correspondent les tailles, parce que même moi qui n'ai pas d'enfant, je sais absolument pas à quoi ça correspond. 98, je sais pas si c'est en fonction de la stature. Bon, je regarderai tout à l'heure, mais je pense que c'est en fonction de la stature. Et 98 cm, je sais même pas qu'est-ce que ça ferait quoi, du 2 ans et demi, du 3 ans? Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, vous avez ce petit t-shirt manche raglant classique. Voilà, marqué en easy, et vous avez le petit short à côté avec une petite bringuette devant. Vous avez des poches italiennes et des petits rabats de poche pour la déco toute mignonne. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez du coup la chemise comme papa, sauf que du coup là c'est un peu plus carré. Tout à l'heure c'était arrondi, mais vous avez aussi hop, vous avez aussi le col et puis les petits poignets boutonnés. Et puis vous avez un petit peu de fronce sur le milieu du dos. Donc disponible du 98 au 122. Difficulté 3/4. Et vous avez le short en dessous, du coup, qui paraît un peu plus long que celui d'à côté. Et vous avez, hop, poche italienne, passant, et puis poche plaquée sur les côtés. Ça a l'air d'être des poches à souffler avec les rabats et les boutons. Et des petites poches plaquées sur les fesses. Voilà, c'est tout mignon. Franchement, une petite chemise comme ça, accordée à papa, je pense que ça peut être vraiment joli. Ensuite, ça, c'est le côté exposition. Alors, où est-ce qu'ils font ça? Je sais pas du tout. À Bordeaux, puis à Paris. Rosa Bonheur, je sais pas du tout ce que c'est. Icône de l'émancipation des femmes. Ok. Hop, ici, donc vous avez, si je me trompe pas, voilà la partie pour les femmes rondes, du coup en indigo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont me plaire. Bon, le tissu m'influence beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles souvent chez les tailles femmes rondes, et je me dis, c'est dommage qu'il ne soit pas dans ma taille. Vous avez cette première robe midi, avec du coup, hop. Alors, vous avez des petites... le devant et puis les manches qui passent dans une coulisse. Vous avez des pinces taille et vous avez après des fronces sur 2 niveaux. Et vous avez un petit nœud à l'arrière. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je trouve ça très joli de voir en fait les éléments coulissés. Et puis du coup, ça libère un peu de peau. Enfin, c'est tout bête, mais c'est trop mignon. Moi, j'aime bien. Voilà à quoi ça ressemble, c'est joli comme tout. Vous avez ensuite ce haut là, cette tunique, du coup, qui se porte sous les épaules. Alors moi j'aime, c'est très bête, hein, mais j'aime bien en fait en dessous de la tête, tout ce qui va être la fourchette sternale. Donc je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les os en fait, qui font ces espèces de petits crochets, et puis voir le début des épaules, la nuque. Je trouve que c'est une partie très élégante et presque, j'allais dire, sensuelle chez une femme. Et bon, moi je trouve ça très joli. Bah tiens, ils appellent ça le décolleté à la Carmen. Donc voilà comment est le dessin technique. Vous avez une bande du coup qui doit maintenir les épaules, qui est avec un élastique. Vous avez les petites fronces qui ressortent, et puis vous avez un lien coulissant à la taille et des petits élastiques au poignet. Voilà, tout mignon. Difficulté 3/4 et la robe aussi. Alors vous avez cette combinaison, manche longue, enfin manche de pantalon longue, avec hop du coup resserré à la taille par un élastique. Vous avez une fermeture à glissière sur tout le devant. Alors ça j'aime bien parce que du coup vous pouvez la descendre un peu au gré de vos envies. Et je trouve que c'est pareil, ça change, c'est original et c'est à la fois élégant, je trouve. Vous avez des petites poches plaquées, assez larges, on va pouvoir mettre pas mal de bazar dedans. Des petites poches plaquées, enfin des rabats de poche, avec des boutons. Et vous avez la possibilité, des manches longues, de les rabattre en manches courtes par, comme tout à l'heure, rembobinage et accrocher la manche avec la patte et le petit bouton.
Hop, j'en perds mes mots. Vous avez donc à côté ce petit t-shirt, difficulté 1/4. Du coup, la combinaison était de 3/4. Alors ça, c'est pareil, petit t-shirt tout bête, sans prétention, col en V, des pinces poitrine, et puis des petits volants sur le bas des emmanchures. Ça, c'est pareil, c'est tout bête, c'est mignon, pour tous les jours, ça se porte tout seul. Ici, donc, vous avez une jupe longue avec des poches sur les côtés et une patte de boutonnage sur le devant. Et 2 pinces au dos, donc ça, je pense que c'est pareil, le modèle classique pour tout l'été. Et je pense que, bon, ça c'est pareil, une petite... Enfin, moi à mon époque, quand j'étais gamine, on aimait bien porter les jupes en jean, et je pense que ça en jean, ça peut être pas trop mal. Hop. Ensuite, page suivante, donc du coup, le top 129, difficulté 3/4, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez comme tout à l'heure, en fait, cette espèce de coulisse là qui passe. Vous avez 2 rangées de galons sur les manches, donc ça c'est très joli. Et le dos comme tout à l'heure avec le nœud. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, le galon, c'est les petits détails qui fait toute la différence. Et le diable se cache dans les détails. Vous avez ici la petite jupe de tout à l'heure qui ici, hop. Et allez Maurice, tu vas y arriver. Voilà, des surpiqûres. Pareil, ça change. Alors, je ne sais pas si on y voit grand-chose ici, mais bon, ça peut changer. C'est vrai que des surpiqûres placées différemment, ça peut changer aussi tout un modèle. Vous avez ici une autre combinaison. Ah bah, du coup, ils ont de la chance, parce que les combinaisons, moi, j'aime bien, et c'est pas le truc qu'on voit tous les jours. Donc, vous avez cette combinaison avec, comme tout à l'heure, la fermeture centrale pour pouvoir ouvrir le décolleté au gré de nos envies. Elle est du coup élastiquée à la taille, et puis vous avez une ceinture avec des passants. Vous avez des poches qui doivent être, je sais pas, je les vois pas, je pense qu'elles doivent être totalement invisibles. Vous avez des poches sur le côté des fesses, et vous avez ici donc les manches mi-longues avec un empiècement avec un nœud. Donc ça, c'est pareil. Voilà, vous allez mieux comprendre si je vous montre le dessin technique. Ça, c'est pareil. C'est le genre de petits détails, voilà, que tout le monde aime bien. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Là, ça, c'est vraiment très joli comme modèle. Et difficulté 3/4. Hop, ici, donc, vous avez du blabla. Ici, vous avez du blabla. Ça, c'est leur nouvelle rubrique conseil, je sais pas quoi, là, qu'ils disent au début. Donc, ouais, vous voyez, ça me confirme que le gilet, j'aime pas du tout. C'est une espèce de rabat qui vient par-dessus. Ça, espèce de patte pour fermer, ça, j'aime pas du tout. Par contre, ça, j'aime beaucoup plus. En plus, là, vous avez, j'avais pas vu, mais vous avez l'espèce de dentelle qui a été rajoutée par-dessus. Très joli. Et puis là, bon, il parle des surpiqûres. Ça doit sûrement être le galon. Il parle de quoi ici? Les petites fentes. Et puis là, vous avez cette espèce de pli. Voilà. Là, vous avez en workshop, donc c'est Burda qui vous explique à peu près de A à Z comment procéder et qui vous tiennent par la main. Donc vous avez ici la photo du mannequin présenté tout à l'heure dans la page du magazine, la photo du pantalon, enfin en tout cas du projet avec les tissus qui sont associés, dessin technique. Là, vous avez ce qui peut vous aider quand vous avez un pantalon, peut-être même pour savoir la longueur de la jambe. Là, vous avez la liste des fournitures. Voilà, du coup, la gradation du 34 au 44. Il vous explique dans quelle feuille se trouvent les éléments. Hop, et là, vous avez du coup toutes les petites pièces qui sont ici, référencées avec leur petit nom à côté, et le nombre de fois qu'elles doivent être coupées, le plan de coupe. Et après, c'est parti. Voilà, donc si vous voulez faire ce modèle, c'est peut-être le moment de se lancer. Ou même si vous voulez faire un pantalon et que vous n'avez jamais fait, c'est peut-être le moment de se lancer. Parce qu'ici, vous avez du coup des poches sur les côtés, des poches plaquées. Et puis la pose de la braguette. C'est quand même pas mal d'éléments. Et en plus, vous avez les passants, du coup, avec la ceinture. C'est quand même pas mal d'éléments à savoir faire. Et si on veut se lancer dans un premier pantalon, que le modèle nous plaît et qu'en plus tout est expliqué, il ne faut pas hésiter.
Alors, ici, explication de la pochette présentée en page 51. Ah bon, je n'avais même pas vu qu'il y avait une pochette. Donc là, c'est pareil. Vous avez un petit tuto sur la pochette. Et là, c'est la belle robe foulard de tout à l'heure. Donc là, toujours pareil. Vous avez le détail avec les tissus conseillés. Les éléments. Voilà. Et en plus, Burda vous explique du coup l'endroit de l'envers, quand il y a des doublures et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce modèle, tout est expliqué et c'est quand même plus facile que d'avoir qu'un simple texte. Voilà, là vous avez le magazine. Si vous voulez vous y abonner, l'explication du sac aussi encore. Et hop, là, vous avez le spoiler alerte du prochain magazine. Alors, donc, Cap marin. Les créateurs et nous réinterprètent le style marin. Élégant mais aérien, simple mais facilement transformable. Alors ça, j'aime bien le style marin, enfin ce qu'ils appellent le style marin, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais vous voyez, moi, les cols carrés, là, les cols marins avec l'espèce de rabat derrière, l'espèce de queue de pie sur le dessus des épaules. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle, hein, vous saurez forcément mieux que moi, mais j'aime beaucoup. Et après, c'est vrai que le style marin, moi je vois plus que ça, ou alors les espèces de manteaux cabans avec les gros boutons, avec l'encre dessus. C'est peut-être très stéréotypé, mais moi je vois plus ça comme ça. Happy Hour, des modèles qui ont du style pour votre prochaine fête d'été et attireront tous les regards en taille 44 à 52. Donc là, vous avez cette petite robe ou tunique ou chemisier noire avec cette espèce de... Je vois pas bien si c'est... Je pense que ouais, c'est ça, c'est de la dentelle rajoutée. Puis des petites fentes sur le début des épaules. Modèle rétro, romantique et amusante unique. Notre robe de 1961, rééditée à tout pour plaire. Donc ça, ça me plaît bien. J'aime bien la mode vintage. J'aime bien les années 60. Je pense je trouve qu'à cette époque-là, les femmes avaient une élégance folle. En fait, je trouve qu'un rien les habillait. Et alors après, elles avaient aussi comment je pourrais dire, l'attitude. Je pense qu'elle se tenait beaucoup mieux que nous maintenant. Et je trouve que ouais, à rien les habille. Et j'aime bien en fait les robes avec la taille marquée du coup évasée. Donc c'est vrai que les années vintage, les années 60 en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces robes-là. Donc ça, j'ai hâte. Là, vous avez teinte naturelle et métallique, s'associe et crée des looks d'été raffinés pour former une très grande mode. Donc c'est ici. Donc on va bien voir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et ici, un été de couleurs, le jaune et le rose, aux détails captivants, rayonnent sur les pièces idéales pour les vacances. J'aime beaucoup cette espèce de tunique avec les volants sur l'encolure et sur les côtés, je pense, et ça sur les épaules, ça doit être piqué sur sur cette espèce de ligne là en fait, je pense que ça doit être piqué jusqu'ici là, et pareil jusque dans le dos. Cette espèce de volant, c'est vraiment joli avec cette encolure. Ça par contre, j'ai hâte. En plus en jaune comme ça pète et c'est vrai que le jaune, c'est pas forcément une couleur facile à adopter. Je sais que c'est l'une des couleurs préférées de ma mère. Ma mère trouve que le jaune, c'est la couleur du bonheur, du soleil, de la gaieté, de la joie, de l'été. Et c'est vrai que le jaune, c'est pas forcément facile à adopter. J'ai pas de jaune, je crois, dans ma garde-robe. Mais plus je vieillis et plus j'aime le jaune. Donc ça, j'ai hâte. Bon, après le rose, il y a rose et rose. Mais en tout cas, ça, là, ce modèle-là, j'ai hâte. Hop, et là, vous avez à l'arrière la promotion, si vous voulez, hop, ce magazine-là. Et maintenant, on va tout de suite passer au dessin technique. Vous avez le début du livret technique avec quelques infos et conseils qui se trouvent à chaque fois dans chaque magazine. Ça ne change pas. Vous avez ici la double page avec tous les modèles, donc vous avez aussi les niveaux expliqués en fonction de vos compétences ou non et du temps que vous avez à y accorder aussi. Donc le modèle de podium qu'on retrouve comme
dans chaque magazine, souvent c'est un modèle de podium ou alors c'est un modèle du vintage qui réédite. Ici, vous avez donc les robes. Voilà, là, vous avez les hauts, les petites vestes, pantalon, combinaison, jupe, le grande taille que maintenant on appelle curvy, mais bon, pas besoin d'américaniser tout et n'importe quoi quand on a des mots, je trouve, français qui s'y tiennent bien. Les modèles pour hommes et les modèles, pareil, pour les enfants. Alors moi, donc ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. En plus, l'imprimé est tellement joli, je pense que c'est autant pour ça que je l'aime. Et après, toutes ces robes-là, je les aime bien. Donc celle-ci en version longue et courte. Et puis, sinon, après, vous avez ces deux robes-ci. Celle-ci aussi que j'aimais plutôt bien. J'aimais bien en fait l'idée de couper avec un bas d'une autre matière ou d'une autre couleur. Ensuite, ces vestes-là, alors moi, autant j'aime plus celle-là, autant celle-ci avec les poches et tout. Je trouve pas ça... les grosses poches plaquées comme ça, je suis pas trop fan. Vous avez ici donc la chemise que j'avais beaucoup aimée. Bon, la chemise que j'avais beaucoup aimée, mais si elle avait été 10 ou 15 cm plus longue, je l'aurais aimée davantage. Cette petite blouse, je me demande si je ne l'ai pas vue dans un ancien magazine, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc, bon, le gilet, non. Les petits hauts asymétriques, ça, pourquoi pas. Et ce détail avec ces plastrons, ça, je trouve original. Alors peut-être que vous allez me dire que non, c'est une nouvelle mode et qu'on voit ça dans tous les magazines, mais ça, j'aime beaucoup. Donc les pantalons, un avec un court illustré, donc ça, celui-ci avec les poches, je suis pas trop fan, celui-ci un peu plus. Les combinaisons qui, je trouve, je trouve qu'une belle combinaison comme ça peut tout de suite faire assez habillé. Donc ça, j'aime bien. La jupe que j'aime bien, même si je pense jamais faire ça, parce que si c'est des brides, ça doit être interminable à coudre. Mais si vous avez un peu plus d'audace que moi, allez-y, foncez. Vous me direz combien de temps vous avez passé là-dessus. La mode curvy, donc là, les combinaisons aussi avec la fermeture centrale, je trouve que c'est vachement bien. J'aimais bien ces deux-là. Après, bon, la jupe, ça me botte pas forcément trop, mais je trouve qu'elle est assez universelle pour coller à pas mal de choses. Le petit haut classique réutilisable à l'infini, celui-ci aussi. Vous avez quasiment la même version en version robe, du coup, avec un pan froncé en plus. Et ce petit haut-là, pareil, réutilisable tout l'été, comme ces hauts-là, dans n'importe quelle couleur, matière. Franchement, ça, c'est joli comme tout. Et la mode pour hommes, j'aime bien les deux modèles. Celui-ci change. Je pense que c'est le moment, avec ce modèle-là, du coup, d'innover un peu, ou même, je sais pas, de faire un bicolore. Et bon, la chemise avec la patte polo, ça j'aime beaucoup. Et puis les modèles pour enfants, bon, j'ai pas encore d'enfants, mais c'est pareil, un petit t-shirt classique, un short qui peut très bien être pour tous les jours. Je veux dire, si on veut faire ça rapidement, on retire déjà les passants, enfin les espèces de rabat de poche là, et voilà, c'est efficace. Alors, vous avez ici, du coup, comment prendre ces mesures et se référencer au tableau Burda. Donc, je vous montre, si un jour vous voulez essayer de vous coudre du Burda et de voir à quoi vous pourriez bien correspondre. Donc, la stature en taille standard étant 1m68, taille courte 1m60 et taille grande 1m76. Et ensuite, vous avez, donc, pour les enfants, du coup... Il faudrait que je marque à côté à quoi ça correspond à peu près. Parce que stature 56 cm, j'imagine que ça doit être du 6 mois. Je ne sais pas trop. Du 6 mois jusqu'à 1m16, je sais pas ce que c'est. Moi, 1m16, ça doit être... Ouais, j'en sais rien, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et puis, de toute façon, après, stature pour fillette, quand vous arrivez, vous voyez, à une stature d'1m70, déjà, c'est une taille de femme, quoi. Donc... je suis pas sûre qu'ils fassent beaucoup de vêtements pour fillettes jusqu'à 1m58 ou 1m76, parce que bon, là, ça arrive vraiment dans le modèle femme. Surtout avec un tour de poitrine à 92, je pense que là, on arrive vraiment dans des tailles de femmes. Et là, vous avez pareil pour les garçons et pour les hommes. Avec une stature d'1m68 pour la taille 44 et d'1m84 pour la taille 56. Voilà. Vous avez ici, donc, le gilet présenté sur deux modèles différents. Hop, donc
vous montre. Ah oui, alors c'est ça qu'ils ont changé. En fait, avant, vous n'aviez pas le démarrage rapide pour les pros, qui en fait, qui vont voilà, vous donner les grandes étapes si vous savez coudre. Vous commencez, alors généralement un modèle, vous commencez toujours par les pinces et après, c'est vrai que si vous savez coudre et que vous n'avez pas besoin de lire tout ça, c'est vrai qu'on peut directement se référencer. Pourquoi pas. Donc là, vous avez les différentes tailles, les différents modèles avec du coup tous les éléments qui s'y composent, les fournitures, le métrage et toute la couture avec le plan de coupe. Donc ça, je vais essayer de passer brièvement pour chaque modèle. C'est comme ça, si un modèle qui vous intéresse, vous pouvez déjà vous rendre compte à peu près du tissu qu'il va vous falloir et des fournitures. Sachez aussi que dans chaque modèle présenté, vous avez les longueurs pour estimer à peu près, je veux dire comme ça, vous pouvez très bien mettre votre mètre ruban sur vous et estimer à peu près la longueur et savoir, déjà essayer de voir à l'avance si ce modèle va être trop court pour vous, pas assez comme vous l'imaginiez. Et comme ça, c'est vrai que 96, vous voyez, si vous mesurez, évidemment, si vous faites 1m68 et si vous faites 1m60 ou 1m76, évidemment, ça va pas tomber au même endroit. Donc comme ça, vous savez directement s'il faut rallonger ou non. Donc ça peut être une bonne indication qui peut vous aider. Et là, les métrages. Alors Burda, du coup, les métrages, souvent la laise est en 140 et je vois que souvent, moi, le tissu que j'achète est en 160. Donc souvent, j'ai besoin d'un peu moins de métrage. Par exemple, sur ce modèle-ci, si vous aviez un peu plus large, du coup, peut-être que ces deux éléments-là pourraient passer ici et peut-être que du coup, la manche pourrait redescendre et que du coup, le devant pourrait redescendre. Voilà, c'est un exemple et du coup, je pense que vous pourriez utiliser un peu moins des 1,90 m préconisés. Et vous voyez, ça, cette nouvelle partie-ci, du coup, vous avez le démarrage rapide, par exemple, le 1, pince du buste, vous savez que vous devez faire les pinces du buste et basta, et vous avez du coup en 1 expliqué ici un peu plus long pour celles et ceux qui ne savent pas du coup comment piquer une pince, dans quel sens la repasser, et tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être beaucoup plus rapide de faire de cette manière-là. Après, c'est vrai que pour ceux qui débutent ou qui aiment bien du coup lire quand même les instructions pour être sûr de ne rien louper, vous avez les deux versions disponibles. Donc le workshop, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tout à la fin, les modèles illustrés.
voyez, ce modèle, par exemple, longueur sous la taille 55 cm et celle-ci est 20 cm plus longue. Sinon, c'est le même modèle. D'ailleurs, je suis en train de me dire que cette robe-là qui était en couverture avec cette encolure ronde, ici, vous avez cette partie, si pourtant vous avez... là, il y a un souci en fait, ils ont pas... c'est pas bon ça. Cette encolure en V, là, c'est pas du tout ce qui est prévu sur le dessin technique. Donc là, Burda, ils ont fait une bêtise. Mais bon, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, même après 70 ans, ça arrive quand même. Là, au milieu du magazine, vous avez du coup les planches Burda qui ressemblent très portrait au guide Michelin quand vous êtes perdu sur l'autoroute. Quoique, enfin plutôt en campagne, et encore celle-ci je trouvais pas si pire. Donc c'est décliné pardon, en 4 couleurs. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas trop le bazar. Après, si vous avez déjà des crises d'épilepsie en voyant juste ça, commencez pas à vous lancer dans du Burda.
Et vous avez après dans chaque magazine un petit guide de savoir-faire. Là, vous avez le repassage, vous avez la fermeture à glissière, avec aussi prise dans une doublure avec une ceinture, le point zigzag, la fente d'aisance, piquer la parmenture, et puis voilà, quelques astuces. D'ailleurs, je me dis que je voulais voir la jupe là que je vous disais avec toutes les brides. Faut que je regarde. Alors quand c'est ça, hop, vous revenez ici. Vous voyez que c'est le modèle donc 103 ou 104. Hop. Alors ici, ça doit être ah ouais, ça doit être ça. Donc 23 c'est parement devant, dont 2 comme pièce intérieure. Ok, donc ça, pas de souci. Et là, vous avez donc le lien à nouer, la sous-patte et le biais pour les brides. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Voilà, et à chaque fois, dans chaque burda, vous avez aussi la référence de ce que vous devez entoiler comme morceau. J'espère que cette revue de presse vous aura plu et que vous aurez pu découvrir comme ça le magazine et ou la marque et ou de toute façon le modèle. Sachez qu'à chaque fois, Burda, il y a un site internet et du coup vous pouvez racheter donc soit le magazine, je suppose, s'il n'est pas déjà victime de son succès, ou alors vous pouvez racheter aussi indépendamment chaque modèle. À chaque fois que je me couds un modèle, comme par exemple ce modèle-ci du Burda, que vous voyez dans ma dernière vidéo, à chaque fois quand j'ai... Parce que du coup, le référencement n'est pas éternel dans les années, mais quand j'ai, en tout cas, je vous mets le lien. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter le magazine complet, mais que vous avez juste un modèle qui vous plaît absolument, vous pouvez du coup le retrouver sur le site internet. Voilà, je vous mettrai le site en barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop flou et j'espère que je vous ai donné envie. En tout cas, moi, il y a quelques modèles qui m'ont vraiment donné envie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et surtout, bonne cousette!